les fois où tu l'as manqué de respect, je ne vais pas mettre le micro, mais sois sincère, maman. Tu as compris? Pour toutes les fois où tu as élevé la voix, tu n'étais pas content de lui, c'est vrai. Tu n'étais même pas content, mais tu as fait savoir ça et ça l'a diminué. Il faut lui demander pardon. Alléluia. Il y en a encore. Papa, où est maman? Elle est couchée. Papa, où est maman? Papa chef, où est maman? Maman, viens voir papa. Viens attraper ses pieds ici, ça c'est entre nous ici. Maman, il faut parler sincèrement, n'aie pas honte. Il faut parler sincèrement, dis tout. Aujourd'hui on va prier pour toi, douleur là va quitter dans ton pied. Tu vas commencer à courir. Acclamer le roi des rois. Regardez les mamans. C'est sur les mamans, on prend les exemples. Alléluia. Maman, pardon, il ne faut pas écouter. Ça, c'est entre eux. Il y a un cantique qui peut venir, un cantique d'adoration. Alléluia, lié à cette situation. Acclame le roi des rois. Alléluia. Maman. Alléluia. Papa, tu vas aussi me demander pardon. Mais pas toi, tu te mets pas en genoux. Comme tu es là, tu vas lui parler sincèrement. Toutes les fois où tu l'as manqué. Alléluia. Maman, tu l'as fait. Maman, fais-le sincèrement. Parle. Dis à papa, pour toutes les fois où tu l'as manqué. Tu n'étais pas content, c'est vrai. Mais tu as exprimé cela. Demande pardon sincèrement. Demande pardon à papa. Vous allez voir, le Seigneur va ouvrir les portes, les bénédictions. Ici, je vous dis, les cadres vont sortir d'ici. Les responsables vont sortir d'ici. Quand il n'y aura plus ces choses, je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Il est santé, Palio. Où est ta maman? Il est santé. Elle n'est pas là. Et ta soeur, celle avec qui tu peux discuter. Il est santé, La personne. Faut pas voir Palio. Il est santé. Il est santé. Mon frère, où il est? Et ton ami, tu l'as déjà manqué de respect. Vous vous êtes déjà manqué de respect. Parle sincèrement, n'ayez pas honte. On veut retirer le joug de la servitude sur vous. Palio. Il est santé. Maman, Il c'est papa est santé. mets-toi en genoux. Demande pardon. Faut lui demander pardon pour toutes les fois où tu l'as manqué de respect. Il est santé. Et demande aussi pardon pour toutes les fois où tu as dit non. Je parle aux grandes personnes. Pour toutes les fois où tu l'as refusé. Il faut demander aussi pardon. C'est important. C'est très important. Demande pardon. Parlez-vous sincèrement. Aide-la à se relever. Si elle a fini. Si elle n'a pas encore fini, tu fais. Parlez-vous sincèrement, s'il vous plaît. Ne prenez pas ce moment pour un amusement. Oui, les enfants, tenez-vous debout. Allez-y voir vos parents, demandez-leur pardon. Mettez-vous en genoux devant les parents et demandez pardon à maman et papa. Allez-y rapidement. Allez-y rapidement. Allez-y. Et venez, vous les enfants, venez ici. Les enfants de papa et maman, là, venez devant papa et maman ici. Venez. Les enfants de papa et maman qui sont devant ici. Venez devant ici. Où sont les enfants de papa et maman? Viens. Tous les enfants, venez ici. Les enfants de maman et papa. Il est athée, Valio, il est athée. Il est athée, Valio, il est athée. Il est athée, il est athée, Valio, Valio. Je vous
devant papa. Demandez pardon pour toutes les fois où tu as volé maman. Parle sincèrement. C'est que tu as fait, tu as menti à maman. Quand tu dis ces choses, faut dis la vérité. Où sont les enfants? Les enfants parlent à papa. Demandez pardon sincèrement. Enlève le chapeau sur ta tête et parle. Parle sincèrement. Parle à papa. Mets-toi un genou devant papa. Mets-toi un genou. Papa, faut te bouger. Faut bouger plus. Ma fille, bouge plus. Voilà. Où est maman? Où est maman? Elle est où ça? Elle est à la maison. Si tu arrives à la maison, va demander pardon. Attrapez les pieds de papa. N'ayez pas peur, bien aimé. Le Seigneur va vous libérer pour beaucoup de choses. Faites-le les enfants, n'ayez pas peur. Demandez pardon à papa. Demandez pardon à maman. Pour toutes les fois que vous avez volé l'argent, dites papa, je t'ai volé. Voilà l'argent que tu cherchais là, c'est moi j'ai pris. Papa, pardonne-moi. Parlez sincèrement pour que l'ennemi enlève le joug sur vous. N'ayez pas honte, s'il vous plaît. Allez-y, parlez-vous sincèrement. Pour que l'ennemi n'ait plus quoi que ce soit à vous accuser. Demandez pardon. Papa, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Et toi, elle est où? Elle est où ma fille? Elle n'est pas là. Et toi? Et toi? Elle est mon fils, mon frère. Et ton papa? Elle est où? Et maman? Elle est maman. Où est maman? Et maman? Elle n'est pas là. Et maman? Demandez pardon les enfants. Les enfants, allez-y voir. Les grandes personnes, allez-y vous voir. Et parlez-vous sincèrement, pardonnez-vous. Pardonnez-vous sincèrement. Pardonnez-vous sincèrement. Il est où? Mais c'est qui encore? Lui. Où est ton papa? Mais pourquoi tu es assis là? Va voir ton papa, tu as demandé pardon ma fille. Pourquoi vous faites ça? Où elle est? Va te mettre en genou de mon papa. Faut demander pardon à papa. Faut parler sincèrement à ton papa. Demande pardon. Attrape ses pieds. Attrape ses pieds et demande pardon à ton papa. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Parlez-vous sincèrement. On veut continuer. Parlez les enfants, pardonnez à papa. Dites la vérité, papa. C'est moi, je t'ai volé, je te demande pardon. Parle sincèrement. Papa, je te demande pardon. Je ne t'ai pas écouté. Et regardez-vous les filles, les jeunes filles. Vous vivez chez vos parents et vous avez des rapports sexuels. Ça devient une malédiction. Mais demandez aussi à papa aussi, papa, pardonne-moi. Parce que je suis resté sur ton toit et je suis tombé enceinte. Papa, pardonne-moi. Bien aimé, parlez sincèrement à vos parents. Demandez pardon. Parlez sincèrement, bien-aimé. Bien-aimé, parle au Seigneur. Parle à ton papa, à ta maman. Tout ce que tu as fait. Tu as pris son argent. Tu as volé dans la terre de la sauce. Il t'a envoyé, tu n'es pas parti. Demande pardon. Et tu lui dis, ah papa, voici ce que j'ai fait. Il ne faut pas simplement dire, papa, pardonne-moi, non. Il faut lui dire ce que tu as fait. Il t'a envoyé, tu as murmuré. Il t'a envoyé, tu n'es pas parti. Tu t'es caché pour l'insulter. Il faut demander pardon à ton papa. Il faut demander pardon à ta maman. Tant que tu ne le fais pas, tu seras toujours là. La parole de cette déclaration est verset 6, verset 2. Enfants, obéissez à vos parents. Alors, toi qui es enfant, tu dois obéir à ton père, à ta mère. Si tu ne le fais pas, c'est une malédiction. La vérité. Si tu ne le fais pas faire, si tu vas à l'école, tu ne seras pas intelligent. C'est vrai. Tu vas à l'école, tu n'es pas intelligent. C'est pourquoi ce soir, oui, retirez ce joug-là sur vous. Il faut demander pardon à tes parents. Demandez pardon à ce papa. Demande pardon à papa. Demandez pardon à papa.
Va voir maman, mais là, la honte. La honte, là, ce n'est pas l'esprit de Jésus. La honte, là, c'est l'esprit du diable. Le Seigneur te dit qu'il ne faut pas ça faire. Mon frère, il faut humilier Satan ce soir. Ce soir, il faut l'humilier. Il faut humilier la sorcière ce soir. Il faut l'humilier ce soir. Parce qu'ils ne veulent pas que tu avances. Ils ne veulent pas que tu avances. Ils ne veulent pas que tu prospères. Ils veulent que tu te mettes dans la colère. Tant que tu ne demandes pas pardon à tes parents, Tu ne peux pas avancer. si tu fais même au travail, Ça ne peut pas. ça ne peut pas prospérer. Oui, bien aimé. Quand tu vas te marier là, ça ne peut pas prospérer. Il faut que tu te réconcilies avec tes parents d'abord. Allez, fais vite, bien aimé. Parce que c'est comme ça que Dieu a établi les choses. Alléluia. Tant que tu ne le fais pas, malédiction c'est là. Tant que tu ne le fais pas, les sorciers auront toujours raison de toi. Nous sommes tes enfants. Le Seigneur est venu ici ce soir afin de te libérer. Il est venu ce soir pour te montrer comment marcher, comment adorer un esprit de vérité. Quoi que tu vas à l'église, mais on ne t'enseigne pas ces choses. On ne te dit pas ces choses. Mais ce soir, le Seigneur peut te libérer. Alors le Seigneur dit que si tu ne pardonnes pas aux hommes, lui aussi ne peut pas te pardonner. Avant que le Seigneur fasse quelque chose pour toi, il faut d'abord que tu te réconcilies avec celui avec qui tu as conflit. Papa, il faut pardonner à tes enfants. Pardonne à tes filles. Pardonne à tous les enfants. Touche-les, dis-les, je vous pardonne, les enfants. Je vous pardonne. Pardonne à tes enfants. Pardonne aux filles, pardonne aux enfants. Pardonne à tout le monde. Pardonnez, pardonnez-vous. Parlez-vous sincèrement. Toi aussi tu es là, tu ne parles pas avec ton frère, tu ne parles pas avec ta soeur, tu ne parles pas avec ton cousin, avec ta cousine, avec ta nièce. C'est le moment de te réconcilier. Parce que ce soir, le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Toi qui te vois dans les songes, en train de manger la nourriture, tu te vois dans les songes, en train de boire du sable, tu te vois dans les songes, les animaux te poursuivent. Tu te vois dans les songes, il y a Marie de lui qui vient coucher avec toi. Il y a femme de lui qui vient coucher avec toi. Frère, tu te vois dans les songes, tu te retournes dans le cimetière, tu parles avec tes morts. Ce soir-là, le Seigneur va retirer toutes ces choses. Les enfants, c'est fini. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Entrez, allez-y à la main. Allez-y, vous asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les grandes personnes, s'il vous plaît, n'ayez pas honte. Si les personnes qui sont là, vous ne vous attendez pas, allez-y vous voir, n'ayez pas honte. Maranatha. Tiens-toi debout. Maranatha veut dire qu'il faut te tenir debout. Alléluia. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Est-ce que tu connais ce cantique-là? Est-ce que tu connais ce cantique? Tu peux chanter avec le groupe. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour Tu vas chanter avec le groupe musical, le cantique. est si merveilleux. Oh, quel amour! L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, oh, est si merveilleux. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, est si merveilleux. L'amour de Dieu, oh, est si merveilleux. Oh, quel amour! Oui, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu Bien-aimé, chante ce cantique-là. est si merveilleux. Oh, quel amour! Chante ce cantique, L'amour bien-aimé. de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Assieds-toi, bien-aimé. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur. Assieds-toi, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Amen.
Si la personne n'est pas ici, promets au Seigneur que quand tu vas arriver à la maison, vous allez vous réconcilier. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, on continue un petit peu. Alléluia. Amen. On continue un petit peu. Gloire à Jésus. Alléluia. Les Écritures déclarent dans le livre de Jean que nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alléluia. Amen. Nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose que vous avez l'habitude de faire et que vous ne savez pas que ce sont des propriétés qui appartiennent au monde des ténèbres. Une fois le diable, une fois que tu as quelque chose qui lui appartient, il a le droit de venir dans ta vie. Et ce qui fait que le peuple de Dieu d'ici, comment on les appelle, mais le village là? Bodo Sipa. Bodo Sipa est dans l'ignorance. Excusez-moi, c'est pas injure. Mais il ne connaît pas les choses de Dieu. Et puisqu'ils ne connaissent pas les choses de Dieu, le monde des ténèbres commence. Je vous dis, pendant que nous sommes en train de parler, tous ceux qui pratiquent la sorcellerie savent que nous sommes en train d'exposer leurs œuvres. Donc ils ne vont pas supporter, ils seront obligés de partir. Comprenez? Parce qu'ils savent qu'ils se nourrissent de la colère. L'œuvre de la sorcellerie se nourrit de la colère. Plus vous vous mettez en colère, plus la nuit ils viennent et ils vous agressent. C'est pourquoi il y a les maris de nuit, les femmes de nuit, on te poursuit en rêve. Tu te vois dans personnes qui sont décédées. Tu te vois, on te donne la nourriture à manger. Toutes ces choses, c'est lié à la sorcellerie. Mais aujourd'hui, le Seigneur va briser ces choses. Nom de Jésus. Petit à petit, allons, on va progressivement. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. Jean chapitre 9, verset 31. Jean chapitre 9, verset 31 dit quoi? Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. 1 Timothée 2, verset 16. 2 Timothée 3, 16. Prends, non, laisse, il va lire. Moi, je vais prendre ce livre. Ce livre qui est là, on appelle ça comment? La Bible. Et la Bible est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tout le conseil de Dieu se trouve ici. Alléluia. Amen. Et le Seigneur déclare que tout ce livre-là a été inspiré de Dieu. Donc quand on l'ouvre et qu'on parle, c'est Dieu qui parle à travers ce livre. Amen. Alléluia. Donc si Dieu parle, est-ce que tu vas obéir? Amen. Si Dieu dit quelque chose, est-ce que tu vas obéir? Amen. Tout à l'heure, on a parlé de la colère, la réconciliation, tu as obéi, non? Si Dieu dit encore des choses, est-ce que tu vas obéir? Amen. Et si tu vas obéir, lève les mains. Alléluia. Amen. Alléluia. 2 Timothée 3, verset 16. Oui. Toute écriture. Alors le Seigneur dit toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est passé. Différents livres là sont inspirés de Dieu. Oui, homme de Dieu. Et utile pour enseigner. Ce livre est utile là pour nous enseigner. Oui. Pour convaincre. Pour nous convaincre, oui. Pour corriger. Pour nous corriger. Pour instruire. Pour nous instruire. Dans la justice. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu dit que ce livre est inspiré de Dieu pour nous convaincre, pour nous instruire et pour nous corriger dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit parvenu à la... Comment on appelle? Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Oui. Et propre à toute bonne œuvre. Amen. Alléluia. Amen. Envoyez les grosses Bibles dans les Écritures, dans les allées. Alléluia. Envoyez les grosses Bibles dans les allées. Je veux que les gens de là-bas lisent eux-mêmes. Là, quand ils vont lire là, il n'y a pas, ça ne souffre pas même. Il n'y a pas d'interprétation à faire là-dessus. Alléluia. Attrape. Voilà. On va lire par exemple le livre de Exode, chapitre 21. Non, lisons Deutéronome 15, 15. Deutéronome chapitre 15. Il faut donner ça là-bas. Papa, si nous tous ici, on a des poulets, on a des moutons. Maintenant, les moutons se promènent dans le village. Comment toi, tu vas reconnaître ton mouton et ton poulet? À travers ces marques. Tu vas mettre des marques pour reconnaître ton mouton et ton poulet. Alléluia. Amen. Papa, c'est la vérité, non? Moi, je connais que non. On coupe souvent l'oreille. On coupe la queue. Souvent, on coupe les organes de poulet. Alléluia. Pour reconnaître le poulet. Alléluia. Donc, dans la Bible aussi, Dieu dit que pour reconnaître aussi un peuple là, on devait faire quelque chose. Oui, c'est bon de Dieu, tu peux lire cela. Deutéronome 15. Aidez-la, s'il vous plaît, ce n'est pas un truc. Aidez-la à faire la lecture. Que tu as été esclave. Donc Dieu dit, comment on appelle esclave en pété?
Oui. You. Donc tu te souviendras que tu étais you au pays de l'Égypte. Oui, homme de Dieu, servant de Dieu, allons. Et que l'Éternel, ton Dieu, oui, a racheté. Et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. Oui. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Il n'a pas dit aujourd'hui, nous sommes en 2000, le 10, aujourd'hui est combien? Le 10 ou bien le 11? Le 10 septembre, 9e mois 2025. Donc c'est pour aujourd'hui. Dieu parle d'aujourd'hui. Oui, observant de Dieu, continue. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi. Moi, je ne veux pas sortir de chez toi. Parce qu'il t'aime. Parce que je t'aime. Toi et ta maison. Oui. Et qu'il se trouve bien chez toi. Alors tu prendras un poisson, oui, et tu lui perceras l'oreille. Donc, bien aimé, pour reconnaître un Dieu, on doit lui percer les oreilles. Contre la porte. Donc, ce sont les Dieux qui ont les oreilles percées. C'est pas moi j'ai dit, hein. C'est la Bible qui dit ça. C'est pas encore fini. Faut terminer. Qu'elle termine. Donc, ce sont les Dieux qui ont les oreilles percées. Dans la Bible. Termine, lis. Et il sera pour toujours ton esclave. Oui. Tu feras de même pour ta servante. Donc, que ce soit homme ou femme, qu'on a oreille percée, on sait que cette personne est esclave, est un Dieu. C'est papa là qui m'a donné le mot. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans la Bible, ceux qui ont les oreilles percées sont les Dieux. Maintenant, je vais te poser une question. Pourquoi toi tes oreilles là sont percées? On nous a dit quand on était petit que c'est parce qu'il y a des femmes qui ont percé ses oreilles. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit? On voit nos mamans avec des boucles d'oreilles. Dans la Bible, c'est ceux qui sont Dieu là qui ont les boucles d'oreilles. C'est comme ça on reconnaissait les boucles d'oreilles, les esclaves. Maintenant, je vais te poser la question. Pourquoi tu as les oreilles percées? Parce que tu as quoi? Tu as trouvé ce monde. Maintenant, parce que elle a raison de dire ça, elle a trouvé au monde. Parce qu'il n'y a pas eu, mon fils a 7 ans, très bien. Parce qu'elle n'a pas eu quelqu'un pour lui dire ça. Alléluia. Et le Seigneur dit, vous allez-y ici et expliquez ça à mes enfants. C'est pourquoi vous priez, le Seigneur ne peut pas écouter. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Je vais vous dire la vérité. Je ne vous ai pas demandé un rond. Jusqu'à présent, je n'ai pas dit venez, viens s'aimer. Non. Le Seigneur m'a dit, et il nous a dit, nous tous ici, je vous ai donné ma parole gratuitement. Les dons de guérison, je vous ai donné gratuitement. Alors donnez ça gratuitement. Amen. Donc on n'a pas le droit de venir faire offrande. Mais notre devoir, c'est de vous dire la parole. Amen. Et si vous croyez, le Seigneur Jésus vous accorde la guérison. Amen. Et croire, c'est d'obéir. Amen. Croire, c'est de se conformer. Amen. Alléluia. Venez. Donc, viens ma fille, viens. N'aie pas honte. Viens vite ma fille. Attends, tu es venu trouver, attache bien ton pain. Voilà. Viens. Faut pas avoir honte. Et je veux que quelqu'un vienne ici. Tu t'appelles comment? Elle s'appelle, Déborah. Elle s'appelle Déborah. Déborah, on va faire quelque chose. Faut enlever le bout d'oreille là. Je vais voir quelque chose. Elle s'appelle Déborah. On va avoir quelque chose dessus là. Enlève ça. Ma fille, enlève vite. Non. Alléluia. Donc, ce qui veut dire qu'elle a retiré le bout d'oreille, elle est devenue garçon. Donc, comme elle a retiré le bout d'oreille, tu es devenu garçon. On t'appelle plus Déborah, on t'appelle maintenant Kwasi. On a qu'à être réaliste. Bien aimé, dans la Bible, ceux qui pensent ces choses sont des esclaves. C'est ce que Dieu a dit.
pour reconnaître l'esclave, on devait lui percer les oreilles. Donc si vous voyez quelqu'un qui a les oreilles percées, il est esclave. Donc bien aimé, servant de Dieu, tu as un bout d'oreille, tu es devenu garçon aujourd'hui. Tu es toujours femme, non? Donc ce ne sont pas les bouts d'oreille qui déterminent que c'est une femme. Mais dans la Bible, les bouts d'oreille déterminent qu'elle est esclave. Que tu sois garçon, comme femme, les bouts d'oreille déterminent que tu es esclave. Parce que c'est Dieu qui l'a créé, qui l'a mis dans le sein de sa maman. S'il devait venir, il a donné la possibilité d'avoir des trous dans les oreilles. Les trous pour respirer, les trous pour voir. Qu'est-ce qui l'empêchait? Même le corps, il y a des petits trous qu'on appelle des pores. Qu'est-ce qui l'empêchait de faire des trous pour qu'on mette des objets dedans? Mais il ne l'a pas fait. C'est pourquoi il dit dans le livre de Lévitique 18, vous ne ferez plus d'incision dans votre chair. Amen. Donc Dieu ne veut pas qu'on déchire, on pèse, on place le corps. Une fois qu'on fait cela, on devient esclave. Mais aujourd'hui, on est esclave de qui? Esclave du péché. Donc les bouts d'oreilles ne sont pas les signes de beauté, mais les signes de bouts d'oreilles sont les signes d'esclavage. Je vous dis quelque chose. On me dira que ça c'est dans l'Ancien Testament. On va aller lire ça dans le Nouveau Testament tout à l'heure. On va doucement. Il faut lire à gauche et il faut lire à droite. Voilà ma fille. Regardez encore papa. Nous qui avons fait l'histoire pour déporter les Noirs, pour les envoyer dans les Amériques, dans les plantations de canne à sucre, pour les empêcher de fuir, on les a attachés avec des chaînes. Tu penses que cet esclave qui a été attaché avec des chaînes, et 15 ans, et 200 siècles, 2 siècles ou 3 siècles plus tard, il est libre et il revient et il a une chaîne au cou. Qu'est-ce que ça va se passer dans sa tête? Hein? L'esclave, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas supporter ça. Il va trouver que non, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Quand on veut empêcher un chien de fuir, on l'enchaîne. Alors, bien aimé, quand tu mets chaîne au cou, tu enchaînes quoi? Ton âme. Parce que chaîne n'a jamais été signe de beauté. Voilà ce qu'on faisait à nos frères. Voilà ça. Il faut zoomer un peu. Voilà ça. Voilà. Voilà les chaînes. Voilà les enfants de Dieu. Portent les chaînes en miniature. Et ils pensent que c'est signe de beauté. Non, non, non. C'est pour empêcher de fuir. Alléluia. Déborah, regardez. Enlève chaîne là. Regardez. On va faire quelque chose. Je vous dis, c'est à cause de ça que vous n'obtenez pas la guérison. J'ai dit, à cause de bout d'oreille. Regarde, envoie le lotus. Il faut donner à la maman là. Il faut donner le lotus là. Tu mets ça dans sa main, elle attrape. Voilà. Allons vite. Regardez dans les allées. On va commencer à enlever pour Déborah. Déborah, tu as enlevé ça là. Tu es devenu garçon. Hein? Mais je vous dis, dans le monde spirituel, ils le savent. Quand vous mettez ces objets sur eux, ils ont un droit sur vous. Oui. C'est quelque chose que tu ne sais pas. Les chaînes, les bouts d'oreilles ne sont pas les objets de beauté. C'est un signe pour te dire que tu es esclave. Claire. On s'en va, hein? Elle a mis quoi au pied? À la main? Non, ça on appelle ça quoi? On appelle ça des perles. On vous appelle ça bracelet. Mais on appelle ça des perles. Nous, on est un peu vers le bassam. Les bassam, montrez-moi les images. Envoyez la Bible encore là-bas, les gars. Qui a la Bible? 1 Timothée 2,9. Montrez les femmes combien. Montrez les femmes combien. On va aller rapidement. Je vous dis, tout ce que Dieu interdit de vous te mettre là, c'est ce que vous mettez sur vous. Et vous criez, comment Dieu va écouter vos prières? Comment? Comment vous voulez que Dieu écoute votre prière? Dieu dit qu'il ne veut pas ces choses, mais vous les mettez et vous partez, papa. Je vais te donner un exemple. Tu ne veux pas que ta fille fasse ces choses. Tu ne veux pas qu'elle fasse ces choses. Et puis elle fait ces choses, et puis elle vient devant toi. Quelle sera ta réaction? Il ne serait pas content. Mais comment tu veux que Dieu soit content pour toi? Amen. Voilà. Ma fille, viens te mettre ici. Je vous dis, quand elle marche, il y a un esprit de séduction en elle. Je vous dis la vérité, ça ne fait pas rire ma fille. Même toi-même tu es dedans. Ça ne fait pas rire. C'est vrai. Je vous dis que ce que vous ignorez,
C'est l'esprit de séduction qui la pousse à faire comme ça. Claire. Une fille du Seigneur ne marche pas comme ça. Claire. Quand elle marche comme ça, là, tous les jeunes gens là vont commencer à la regarder. S'ils ne sont pas venus, ils essaient de la draguer qu'elle ne veut pas là. Il va la regarder et il va commencer à aller se masturber. Claire. Et il y en a plusieurs qui le font. Voilà. Derrière les perles là, voilà les femmes qui portent ça. Ces femmes là, elles sont les prêtresses vaudou. Elles pratiquent la sorcellerie. Et pour rentrer en contact avec les esprits, elles doivent mettre ça au poignet, au cou. Au poignet, au cou. Quand elles le font, elles rentrent en contact avec l'esprit des eaux, qu'on appelle Mami Wata. C'est ça. Et quand elles font ça, elles rentrent en contact avec les esprits. C'est pourquoi vous allez voir les filles. On nous a fait croire quand on était petit que non, que la fille, là, pour avoir une belle hanche, on doit mettre les perles paillées à ses reins. Et quand on met paillées à ses reins, la fille là, elle respire tranquille, elle marche comme ça. Et quand elle marche comme ça, c'est pourquoi? C'est pour que garçon la cherche, garçon la drague, et elle voit dans ses rêves des serpents. Elle se voit dans l'eau, parce que dans l'eau là, si tu te vois là-bas, c'est l'esprit des eaux là qui te donne des missions. C'est Mami Wata. Hein? La vérité. Aujourd'hui, ce soir, ils sont en train de dire c'est quelle église ça? C'est l'église de Jésus. Voilà toutes ces choses. Et les filles de Jésus portent ces choses. Et elles espèrent obtenir quelque chose de la part de Jésus. Comment tu as ça pour tu veux guérir? Tu ne peux pas guérir. Claire. Je vous ai dit qu'on va vous donner des choses simples, qui ne sont même pas compliquées. Et que vous mettez sur vous à cause de l'ignorance. On dirait fétiche. Maman, aidez la maman là. Et puis mettez son enchaud là, dans son doigt. Alléluia. Allez, bien aimé, donnez le passage, ils vont lire. Qui est là-bas? 1 Timothée 2. Il y a le potable là-bas, c'est éclairé. Il y a le potable. Qui est là-bas? Donnez la lecture à quelqu'un. Lazare. Tu vas voir que ça y est dans la parole de Dieu. Donnez ça à la servante de Dieu qui a commencé à lire. Merci Joseph. Que le Seigneur te bénisse. Et voilà les enfants de Dieu. Portent ces perles. Et ils vont dimanche à l'église. Portent ces choses. Et ils vont dimanche à l'église. Pourtant Dieu dit, il ne veut pas que vous portiez ces choses. Amen. Faut écouter. Hein. C'est vrai. Ils mettent au rein. Elle met ça au rein, 2, 3. Elle dit non, si je porte, mon mari va m'aimer. Hey, c'est faux. Je lis la parole. Avec ça là, je vais vous dire. Je vais vous donner les secrets aujourd'hui. Et viens, Esther, viens ici. Viens. Donnez le micro. Parce qu'il faut qu'on rentre nos témoignages. Les gens pensent qu'on est quitté au ciel pour tomber. On vous dit ce qu'on faisait avant. Et puis Jésus nous a libérés. Et Jésus dit, venez aussi libérer mes enfants. Vérité. Esther, tu étais quoi avant? Faut dire. Aujourd'hui, là, ils vont savoir ça. Bien aimé. Shalom. Moi, avant, j'étais une prostituée. Je fumais la drogue, je fumais la cigarette, l'alcool. J'allais aussi chez Michel Bravo. Et maintenant, tu portais ça aussi. Puis je portais les pelles. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme qui t'obligeait à porter Oui, ça. je sortais avec un marabout qui m'obligeait à porter les pelles. Quand je pas les pelles, il se met en colère. Quand il porte, il est docile. Donc, il y a un pouvoir dedans. Oui. Faut bien écouter. Hein. Où est ma fille? Dorcas, où elle est? Dorcas de Diara, viens. Dorcas de Diara, dépêche-toi rapidement. Quand on est parti à l'évangélisation à Diara, comme ici, c'est là aussi, elle aussi, on l'a trouvée. Dorcas, il faut expliquer, parce qu'ils ne savent pas ça. Il faut expliquer ça bien. Il ne faut pas rire. C'est pourquoi Jésus t'envoie. Viens ici, viens ici. Parce que tes soeurs ne savent pas. Pas, explique. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Bon, j'étais comme vous aussi. Je suis parti à Diara, à la croisade, comme même chose comme vous voyez. C'est là ils m'ont trouvé, je suis venu avec eux ici. Bon, si vous aussi, vous pouvez accepter Jésus, puisque c'est Jésus qui est le meilleur. Alléluia, comprenez, elle est ancienne musulmane. Alléluia. Dorcas, ça là, tu faisais quoi avec ça? Faut dire, faut parler vite, prends dans mon micro même. Bon, je séduisais les hommes avec. Elle séduisait les hommes avec. Et quand tu portais ça, qu'est-ce qui s'est passé? Dis ce que tu as fait. Les hommes venaient vers moi. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Faut parler, c'est ton témoignage. Faut dire pour que ceux-là sont libérés. Sois libéré. Bon, moi aussi je portais les bayas
pour séduire les hommes avec. Et puis... Oh. Bon, les voyages qu'on porte aussi, c'est travailler chez les marabouts, ça s'appelle secret. Tout ce que vous appelez secret des femmes, tout ça. Moi aussi, je faisais la même. Bon, ça se dit là. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens sont dérangés, ils sont obligés de se transformer en oiseau pour partir. Ils me font aussitôt au nom de Jésus. Que je vis. Je taille tes ailes là, tu tombes là, au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, en fait, on veut t'expliquer que les pelles, là, quand nous on va chez les marabouts pour aller faire les médicaments de séduction, là, on paye ces voyages quand on travaille. C'est préparé avec des canaris. Quand on prend, il faut qu'on met ça sur rien. Il n'y a pas un homme qui peut résister à ça. Souvent on fait, on laisse ça dehors. Quand c'est en bas là, ça ne prend pas bien. Quand on fait un peu, on fait descendre, on prend un peu. Et puis, bah, la petite maman, c'est un dehors. Il faut que tu touches à ta gauche, tu ne bouges plus. Et c'est pas fait que tu restes. Tu peux voler même pour moi. Quitter ta femme pour moi, tes enfants pour moi, toute ta famille pour moi. Est-ce que vous entendez? Tant que je porte ça. Même la pommade on travaillait. Même nos caleçons on travaillait tout. Même les calés en main en bas des yeux on travaillait tout. Amen. Tout était préparé sur nous. Tout, tout était préparé sur nous. Alléluia. On était tranchés dehors. Oh. Mais Dieu merci, sa grâce nous a l'occasion qu'on donne délivrer de ça. Dans les pelles là, que vous verrez des femmes là, ce n'est pas des pelles simples, c'est des pelles travaillées, des pelles parfumées, des pelles pour attirer. C'est pas pour les pelles enchères, c'est pour attirer vous les hommes qui ne restez pas tranquilles là. Vos yeux qui prient là, ça connaît ça, mais ça se nourrit. Alléluia. Soyez délivrés. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Timothée 2, c'est 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie. Donc Jésus dit que je veux aussi que les femmes. Voici comment Jésus veut que ses filles s'habillent. C'est comme ça. C'est ça qu'on appelle avec pudeur et modestie. Une femme qui porte bras mince qui va à l'église, ce n'est pas Jésus, ça va adorer. Hey. Habit, tu portes habit serré, habit plaqué, où on voit ton ventre, où on voit ton dos, où on voit ton dessous. C'est pas Jésus, tu t'en vas adorer. C'est pas Jésus dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Continue. Ne se parle ni détresse. Ah, ne se parle ni détresse. Qui peut me donner la définition de parer? Parer veut dire quoi? Vous qui êtes partis un peu à l'école, pardonnez. Parer veut dire quoi? Les gars, parer veut dire quoi? Question. Parer veut dire porter. Parer veut dire mettre. Parer veut dire ajouter. Et Jésus dit ne se parle. Ça veut dire qu'il n'ajoute pas, ne porte pas. Détresse. Porter, ça veut dire que ajouter. Maintenant, c'est quoi on peut ajouter? C'est la vérité. Envoyez-moi ça. Voilà. Voilà. Une femme qui dit tu es chrétien, tu vois ça, tu n'es jamais chrétienne. Non, tu n'es pas encore chrétien. Je te dis la vérité. C'est clair. Voilà, envoyez tout ça là. Voilà. Et c'est ça qui va à l'église dimanche. La faux cheveux. On ne ferait pas, maman. Voilà. Si on ne vient pas vous dire ces choses, et que vous mettez ces choses sur vous, je vais vous dire la vérité. Ceux que vous avez connus, qui partaient de l'église, qui prient jusqu'à ce qu'ils transpirent, elles sont décédées à ces choses, elles sont en enfer. Jésus dit, ne se parle ni de tresse. C'est pas moi j'ai dit, c'est Jésus qui dit ça. C'est écrit là-bas. C'est pourquoi j'ai dit, si j'envoie une Bible et puis je te donne, est-ce que tu vas croire à ce qui est écrit dedans? Vérité. Ne se parle ni de tresse, virgule. Oui, servant de Dieu. Ni d'or. L'or, on met ça où? Jésus dit qu'il ne veut pas que tu mettes l'or sur toi. On met au cou, on met à l'oreille, on met au poignet, on met au doigt. On met à la hanche. Non, pas de or d'abord. L'or là, où on met là, c'est au cou on met. On met au bras,
on met à l'oreille. Jésus dit ni d'or. Mais parmi le métal là, quel métal qui est plus précieux? Parmi le métal, diamant là, ce sont les perles. C'est la famille des perles. Mais l'or là, c'est la famille du fer. Maintenant, parmi la famille du fer là, ce qui est plus précieux, c'est quoi? C'est l'or. Dieu, Jésus dit, il ne veut pas l'or sur toi, c'est pas or plaqué, il va accepter. Alléluia. Il ne veut pas l'or sur toi, ce n'est pas or plaqué, il va accepter. Ce n'est pas, il va accepter. Ça, c'est aluminium. Et puis, ils ont versé l'eau jaune là-dessus. Et puis, c'est devenu, on dirait, oh, on voit ça, nos mamans, quand il y a les sorties là, elles portent ça beaucoup. Envoie, montrez, envoie tout ça. Passez dans les rangées, ils vont voir. Allez, passez. Voilà. Voilà ce qui est porte. Voilà. Quand il y a petite sortie, elle met ça là. Jésus ne veut pas que vous portez ces choses. Jésus ne veut pas que vous portez ces choses. Il dit ni d'or. C'est pas moi j'ai écrit, papa. Voilà, Jésus ne veut pas que vous portez ces choses. Ni d'or. C'est ça, les pasteurs ne vous enseignent pas. C'est qu'ils veulent là. C'est votre argent de sueur là. Ils veulent remplir tes églises. Ils veulent prendre ça pour payer voiture. Ils veulent prendre un pasteur qui ne travaille pas, c'est un voleur. Jésus lui-même, il a travaillé. Jésus était charpentier. Pierre était pécheur. Paul était faiseur de tentes. Un pasteur qui ne travaille pas, c'est un pasteur voyou, un escroc. Alors il ne va jamais prêcher la parole de Dieu. Il va vous prêcher des futilités. Tu vas voyager. Allez-y à l'aéroport. Ceux qui voyagent, ce n'est pas les chrétiens. Les grands voyageurs là, ce n'est pas les chrétiens. Vérité. Donc bien aimé, on va faire quelque chose. Toi qui as pas de la pardon, il faut enlever. Toi tu as le truc là, il faut enlever. Les filles sont là, elles vont mettre dans le lotus pour toi. Maman, il ne faut pas cacher, pardon. Je suis ton fils. Je ne vais pas te mentir. Moi là, j'étais ancien voleur. Regardez mon oreille. Faut regarder. Faut regarder mon fils. Faut regarder. La justice était dit pour moi. Et où sont? Venez ici. Et comment il s'appelle? Jean Deden. Viens. Où il est? Élisée, viens. Parce que les gens là pensent qu'on est quitté au ciel pour tomber. Et regarde, nous les voleurs, anciens voleurs, on a accepté de marcher avec Jésus là. Nous pour nous là, on marche avec Jésus à 100%. Parce qu'on ne peut pas venir faire semblant avec Jésus. Soit on marche avec Jésus ou on ne marche pas lui. Mais on a décidé de marcher avec Jésus. Et lui là c'est 100%. Donc on ne va pas venir jouer la comédie. Claire. Jésus nous a dit, si vous dites la vérité, je vais vous guérir. Je vais guérir la personne qui va vous écouter. J'ai rentré à la maison à 2 h du matin. J'avais une moto, une routière. On m'appelait Yoro. Quand Arafat était sorti au départ, et puis il chantait Jessimi Jessa, j'avais une routière, une Yamaha L600. J'avais fait tectonique. J'étais allé, il y avait une jeune fille avec qui je sortais. C'est à ma honte que je dis ça. J'étais allé piquer piqûre. Et j'étais devenu clair. Et quand on me voit, on me dit, Yoro, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait résister. J'ai fait accident à Makori, au résidentiel. Je sortais, il y avait un jeune qui allait boire, je ne sais pas où il allait boire Koutoukou, et il est sorti, comme on appelle. Il est sorti, il traversait. Et moi aussi, j'étais au feu, je voulais accélérer. Et quand j'ai accéléré, il est parti, et il est revenu, et je l'ai cogné. Et le carter de la moto s'est cassé. Et là, le Seigneur me dit, si tu mourais, il allait te jeter mon frère. Pourtant, je me faisais des songes, j'étais en train d'évangéliser comme ça. Je faisais des songes, et à chaque fois je voyais, puis j'étais en train de prêcher. Mais quand je me réveille, je dis, ah, ça c'est rêve. Mais là, aujourd'hui, Jésus m'a attrapé. Ah, tu viens de loin, papa. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, si on est venu ici, là, on ne vous a pas demandé de l'argent. Vos objets, là, on ne prend pas. On dit enlever. On va prier pour vous, vous allez obtenir la guérison. C'est tout ce qu'on a dit. On n'a pas dit vous allez donner, ou bien vous avez dit oubliez Pierre, oubliez ça, c'est du mensonge. Claire. Non, je vois dans ta vie, je vois, hey, la véritable, celui qui voit là, c'est le péché, là, il voit, il doit enlever. C'est pas je vois. Alléluia. Je vais te dire en vérité, quand tu vas commencer à te conformer à la parole de Dieu, la guérison va s'opérer. Alléluia. Apporter les mamans là, approcher les grandes personnes. Pour ça, souvent quand elles voient les petites filles, elles n'ont pas trop confiance. Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus. Paul. Comment il s'appelle? Où est Élisée? Viens. Élisée, viens, tu as dans ton témoignage. Viens. Viens. Toi aussi, viens. Vous deux venez. Parce que vous allez comprendre quelque chose.
Prends le micro. Toi là, tu étais quoi avant? Faut dire. Moi, j'étais rasta. Cheveux là, ça tombait ici, derrière ici. J'ai gardé des cheveux pendant 18 ans. Sans que peigne ni ciseaux ne passent sur ma tête. Et je fumais de l'herbe chaque jour. Je roulais entre 60 65 tiges de joint. C'est comme ça qu'on appelle l'herbe. On dit joint. Donc je roulais ça et je passais ma journée à fumer de l'herbe. Tout à l'heure même, j'étais en train de montrer une photo à l'homme de Dieu, Thomas. Il a dit, si tu ne me dis pas que c'est toi, je ne peux pas te reconnaître. Si la photo est là, on va montrer ça. Effectivement, la photo est là. Parce que souvent les gens pensent qu'on est quitté au ciel pour tomber. Alléluia. Homme de Dieu. Tu vas profiter pour rendre témoigner aussi. Il est bien. On va aller pas à pas pour ne pas que ça crée mes désordres. Montrez aussi ma vieille photo là. Si je crois qu'il y a une photo dedans. Et puis dans la tablette, je suis allé sur ma page là. La vieille photo. Parce qu'il faut qu'on voit ça. Bien, mais il faut bien écouter ce qu'on est en train de te dire. Voilà. Tout ça, sa couleur en plus, ce sont des cheveux. Voici ici. Chapeau les Faut bien regarder, c'est un rastaman. C'est un rastaman. Et voilà, donc le gros chapeau que vous voyez là, c'était rien que mes cheveux qui étaient dedans. Cheveux là, quand nous on l'a connu, cheveux là, c'est fait. Et quand vous regardez bien la photo, vous voyez comment j'étais très maigre. Très très maigre. Regardez même, ça se sent. Je mangeais peu. Mais je fumais énormément. Je vous dis énormément, c'est énormément. Cigarette, ganja. Cigarette, ganja. Cigarette, ganja. Si j'ai bu de l'eau, c'est café noir. Donc vous voyez, j'étais pas un homme. Est-ce que vous comprenez ça? J'étais même pas un homme. Si j'ai bu de l'eau là, c'est café noir. Alléluia. Mais voici aussi avant. Quand je dois sortir, j'ai fait tectonique. Vous voyez comment il y a ces derniers rouges là. Le tchak a commencé à prendre un peu. Mais aujourd'hui, là, le Seigneur m'a enlevé dans ça là. Et puis il a fait, il y a d'autres photos là même, je ne vois plus. Je ne sais plus où c'est. Tellement c'était beaucoup. Je ne sais plus où c'est. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Oui, qui est là encore? Qui peut venir? Qui veut venir? Où est Jean-Eden? Viens. C'est bon, enlevez, viens. Viens vite. Faut pas porter ça comme un truc. Donnez le micro. Envoyez-la là-bas. Bien aimé, comprenez. On travaille en même temps. Oui. Alléluia. Oui. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Écoutez Shalom. bien. Moi avant, moi je vendais la drogue. Vous attendez? Il y a ça d'abord. Il y avait le groupe de palabres. Et moi aussi quelqu'un ici beaucoup coloré. Donc il y avait le groupe de palabres. Et puis, il y a le fait aussi que je fumais beaucoup. Ça va fumer une cigarette par jour. Hein. Je dis je fumais beaucoup. Au moins un carton par jour. Ce n'est rien fumé. C'est-à-dire le jour esprit inspiré. Et ça fumer un carton. Je vous dis, derrière la cigarette, c'est la sorcellerie. Claire. Mais aujourd'hui, le Seigneur va te libérer. Toi, tu souffres de ça. Tu as commencé, mais tu n'arrives plus à arrêter. Tu ne sais plus comment tu vas faire pour arrêter. Alléluia. Amen. Il y en a plusieurs. Alléluia. Il y en a plusieurs. Lazare, viens. Tu vas aussi rendre ton témoignage. Parce que les gens pensent qu'on est quitté au ciel pour tomber. Lazare, viens rapidement. Alléluia. Promenez-vous en mettre déjà les vernis à ongles. Toutes ces choses. Alléluia. Maman du Tchad, viens. Maman du Tchad, viens. La maman, elle est quittée au Tchad. Viens. Maman du Tchad. Rachel du Cameroun, viens. Rachel Cameroun, viens. Elle est quittée au Cameroun. Au Tchad, viens. Rachel du Cameroun, viens. Et je veux une Ivoirienne. On va voir comment Dieu a créé Ivoirienne, comment il a créé Tchadien, comment il a créé ces choses Ivoirienne. Viens, Ivoirienne, viens. Là, on va faire les choses tranquillement.
Toi, viens voir. Papa, viens voir. Faut me dire où tu es quitté. Du Cameroun. Faut regarder c'est toi, c'est comment? C'est écrit Cameroun là-dessus? Non. Faut regarder. Maman, tu viens d'où? Du Tchad. Faut regarder c'est toi. Non. Toi, tu viens d'où? De la Côte d'Ivoire. Non. Mais les doigts là sont la même chose, non? Elle vient du Tchad. Elle vient du Cameroun. Elle vient de la Côte d'Ivoire. Dieu nous a créés comme des fleurs. Et Dieu n'a pas fait d'erreur. Quand tu mets les vernis à ongles, tu es en train de dire à Dieu, Dieu t'a mal créé. Claire. Mais je vous dis, vous-même, pour vos parents qui travaillent dans les hôpitaux là, on interdit aux infirmières de mettre des vernis à ongles. Pourquoi? C'est vrai. Pourquoi on les interdit de mettre des vernis à ongles? Répondez pourquoi? Parce que les vernis là sont toxiques. Et c'est dangereux. C'est dangereux pour la santé. Maintenant, laisse-moi te dire, tu as mis vernis à ongles, tu manges riz, ça rentre dans ta bouche. Tu manges quelque chose, ça rentre dans ta bouche. Tu manges quoi que ce soit, ça rentre dans ta bouche. Vernis à ongles, ça rentre où? Ça rentre dedans. Ça finit un peu. Ça finit un peu. Et tu finis, tu reprends encore. Tu finis, tu reprends encore. Tu finis, tu reprends encore. Et puis tu te plains de problèmes de ventre. Non, j'ai des boules dans le ventre. Non, j'ai des choses dedans. Mais ce vernis à ongles, c'est fait avec des produits toxiques. Claire. D'abord, l'objectif du diable, c'est d'accélérer ta mort. Parce qu'il ne veut même pas que tu tues même. Dieu là, voilà comment il a créé nos ongles. Normal. Elle est quittée au Cameroun. Ses ongles, c'est pas différent d'une Ivoirienne. Elle est quittée au Tchad. C'est pas différent d'une Ivoirienne. Parce que le Seigneur n'a pas voulu, il n'a pas fait d'erreur quand il a créé les ongles. Regardez, quelqu'un qui a l'habitude de mettre ses doigts dans le sang, quand il enlève ses doigts, devient comment? Mais c'est ce que vous montrez. Ça veut dire que non, regardez, vous mettez, ça veut dire que c'est le sang que vous mettez sur vous. Vous contestez avec Dieu. Vous priez, Dieu n'écoute pas votre prière. Regardez les petits trucs là. Vous voyez depuis là, on parle des petits trucs. Hein. Les gens disent, aïe, c'est quelle église ça? Toujours, elle vient, ils veulent enlever tous nos objets là sur nous. Enlevez, on va prier pour vous, vous serez guéris. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez. Lazare, viens. Tu veux aller où? Lazare, tu étais où avant? Faut leur dire. Là, ils vont savoir. Alléluia. J'étais ex-sataniste. Vous comprenez? Il faut nous expliquer un peu satanique. Sataniste, ça veut dire quoi? Sataniste, c'est quelqu'un qui travaille avec des démons. Vous attendez, non? Vous attendez. Le Seigneur l'a libéré aujourd'hui. S'il a fait pour lui, il va aussi faire pour toi. Amen. Mais c'est qu'on te dit, il faut te conformer à la parole. Et le reste, le Saint-Esprit va s'en charger. Claire. Que le Seigneur te bénisse dans ça. Donc, bien aimé, toi tu avais venu à ongles, faut enlever. Alléluia. Mais toi tu avais des boucles d'oreilles, enlève. Faut retirer ça. Il y a tout, tu n'as rien à payer. Les femmes sont là, elles vont faire manicure, pédicure. Si tu avais des baillets au rein, pardon, faut te lever. Il y a les mamans qui sont là, vous allez partir derrière, ils vont couper ça. Les mamans, vous savez que les enfants de Dieu là, ils sont têtus. Donc passez, touchez-les. Après la prière, vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Regardez. Faut zoomer ça là. Faut zoomer en haut là-bas. Voilà. Les hommes de sorcières. Voilà. C'est les hommes de sorcières. C'est comme ça les démons sont. Montre-moi un démon. Voilà, regardez les démons là. Voilà les démons. Voilà comment ils sont. C'est les mêmes hommes là que vous avez. Et vous marchez avec ça. Même aujourd'hui pour attraper quelque chose, c'est comme ça ça marche maintenant. Et parce que c'est joli. C'est pas joli. C'est pour dire que tu es possédé. Parce que quelqu'un qui a tous ses sens ne peut pas faire ça. Excusez-moi, mais je vous le dis. Et puis elle est passée dans les rangées, faites vite les enfants de Dieu. On va progresser petit à petit. Mais papa voulait prier. Donc il faut rester un peu, papa. On a presque fini. Pardon. On a presque fini. Alléluia. Il faut attendre. Hein? Nous avons presque fini. Alléluia. Il reste un dernier sujet qu'on va aborder. Et puis le reste là, on va commencer à prier. Amen. Alléluia. Amen. Vu qu'il se fait déjà tard, on sera là encore demain. Mais on va commencer à prier pour vous. Alléluia. Amen. Demain encore, on sera là encore. Donc vous avez les parents qui sont au loin là. Invitez-les. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclame le roi des rois. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Amen. Alléluia. Homme de Dieu,
On va aborder un petit sujet. Deutéronome 22. Oui, Deutéronome. Alléluia. Assieds-toi un peu. Envoie Deutéronome 22 là à quelqu'un. Faut donner ça à quelqu'un d'autre. Non, elle a trop lu, elle est première de la classe. Faut la laisser aujourd'hui là. Faut envoyer ça à quelqu'un encore. Quelqu'un d'autre. Faut choisir une jeune fille. Servant de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Deutéronome 22, envoyez ça encore quelqu'un d'autre. Alléluia. Viens ici. Ma fille, on parle de ça, tu as encore toutes les choses là sur la tête. Enlevez ça. Hein? Non, ma fille, on va prier pour toi. Vous ne savez pas quel esprit qui est derrière. Alléluia. Envoyez le micro, mon frère. On te donne la lecture. D'accord. Alléluia. Quelqu'un pour lire? Il y a quelqu'un qui peut lire ça là-bas. Quelqu'un pour lire. Quelqu'un peut lire ça? Pour lire, c'est juste pour lire. C'est pour lire seulement. Deutéronome 22, verset 5. Il y a une main qui est levée ici. Il y a le papa qui a levé la main. Il y a papa là. Ah, d'accord. Non, c'est bon. Il faut voir le frère en orange. Ok. Mon bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Tu te présentes et puis tu lis la lecture. Voilà, c'est comme ça on fait Marie, que le Seigneur te bénisse. Vous voyez, quand on va commencer à prier, les mamans qui ont les bébés, là, vous les intercesseurs, vous récupérez les bébés. Alléluia. Amen. Oui, papa, tu peux commencer à lire, mon frère. Deutéronome 22, verset 5. Oui. Shalom, shalom. Shalom, mon frère. Je me nomme Lami. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux lire, pardon. Une femme ne portera point un habillement d'homme. On s'arrête là, mon frère. Toi-même, tu lis là. Habillement d'homme, là, c'est quoi? Faut nommer. Habillement d'un homme, c'est quoi? Faut parler dans le micro. Toi, habillement d'homme que toi, tu connais, c'est quoi? Faut citer. C'est que tu connais. C'est une chemise et un pantalon. Une chemise et un pantalon. Et puis quoi encore? Il a entendu? Oui, culotte. Quelqu'un a dit culotte ici. Alléluia. Non, c'est ça, on connaît déjà, mais je veux dire habillement d'homme. Pantalon, chemise, culotte. Alléluia. Voilà ça ici. Alléluia. Alléluia. Voici les vêtements d'homme. Pantalon. Oui, homme de Dieu, continue à lire maintenant. Attrape ma fille. Et un homme ne portera point des vêtements de femme. On s'arrête là. Les vêtements de femme, c'est quoi? On peut citer. Une femme porte quoi? Une robe. Une robe. Envoyez un bonbon pour le serviteur de Dieu. Acclame le Seigneur Jésus pour Envoyez le serviteur une robe. L'homme de Dieu a répondu que la femme porte robe. Alléluia. Envoyez un bonbon pour le serviteur de Dieu, Rachel. Aussi, c'est fini, il faut dire on va aller payer à la boutique. Envoyez. Il a répondu que le Seigneur te bénisse, serviteur de Dieu. En dehors des robes, il y a une femme qui est là, la jeune fille en rouge, là, oui. Celle qui est là, foulard rouge. Attends. Non, reste là-bas. Une jupe. Une jupe. Acclamez pour le roi pour elle encore. Envoyez la bonbon là-bas. Alléluia. Vous savez, dans les vêtements de la femme, c'est robe et jupe. Alléluia. Donc si un homme se permet de porter jupe ici, on va dire de quoi? Il est whoopi. Il est whoopi. Maintenant, quand la femme porte habit de garçon, elle est quoi? Elle est lélé. Ah là là là. Est-ce que vous avez entendu? Donc voilà. Voilà quand une femme porte ça là. Elle dit qu'elle est lélé. Oui. Allons, termine la lecture, mon frère. Maintenant, qu'est-ce que tu as dit quoi? Tous ceux qui portent, c'est-à-dire que la femme qui se traversit, elle se permet de s'habiller comme un homme. Et l'homme qui se permet de s'habiller comme un homme, Dieu dit quoi? Quelles sont les conséquences? Dis. Car quiconque fait ces choses est en abomination. Abomination veut dire quoi? Abomination veut dire quoi? Malédiction, papa, que le Seigneur te bénisse. Alors, bien aimé, regardez les femmes qui portent ça. Elles sont dans le village, elles portent ça. Mais le sorcier va toujours avoir raison de toi parce que déjà, il y a déjà la malédiction qui pèse sur toi. C'est clair. Donc, le mari de nuit ne va jamais quitter. C'est ça, le pasteur ne vous dit pas la vérité. La femme ne doit pas s'habiller ici. Elle ne doit pas porter ça aussi. On n'a pas ça collant. Mais regardez quand elle porte. Elle est comment? Elle est désagréable. Quand une femme porte ça, elle n'est pas habillée
de manière décente. Elle est nue. Claire. Et maman, merci que le Seigneur te bénisse. Claire. Un jour, ma maman est arrivée. Elle est arrivée à Abidjan là-bas. Il y a une femme de comme elle a 50 ans. Elle porte kilote matin bonheur. Christ est sorti. Maman, quand maman est sortie, elle dit oui, mais elle est nue. Habillée comme ça, elle dit ma maman même qui est dans le village, elle connaît ça. Et quand ils pensent ça, ils pensent que non, ils sont à la mode. Tu n'es pas à la mode. Dieu dit que tu es frappé de malédiction. Abomination. C'est la vérité. C'est ça. Bien aimé, tant que tu penses ça, tu ne peux jamais rentrer au ciel. Tant que tu penses ça, mari de nuit ne peut jamais te quitter. C'est clair. Tant que tu penses ça, tu ne peux jamais rentrer au ciel. Clair. C'est ça que Jésus a dit. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel son Dieu. Dieu, quand il finit de parler, il ne revient pas sur sa parole. C'est clair. Dieu ne fait pas de favoritisme. Non, c'est pour un temps. Hey, le même soleil là, c'est ce soleil que tu as vu ce matin là. C'est ce soleil qui a éclairé Moïse et puis Dieu a dit ça à Moïse. Alléluia. 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 Je ne dis pas ça pour te condamner, mais je suis en train de te dire la vérité. Alléluia. Bien aimé, tant que tu portes ces choses, ça veut dire que même si on finit de prier pour toi, que l'esprit là s'en va, et que tu retournes et tu portes ces choses, l'esprit là va revenir encore. C'est pourquoi Jésus a dit toutefois aux personnes, va et ne pêche plus loin. Parce que si tu pêches, les démons qu'on y a chassés là, ils vont revenir 7 fois et ta condition sera encore plus pire. Mari de nuit, ne vous quittez pas. À cause de ces choses. Et puis il faut regarder, les femmes qui ont mari de nuit, elles sont beaucoup colériques. Je vais vous donner un signe. Si tu vois une femme qui est colérique, elle a un mari de nuit. Et c'est le mari de nuit qui pousse à faire comme ça. Parce que le mari de nuit ne veut pas qu'elle soit en paix avec son mari d'abord. Maintenant, un pasteur qui est femme de nuit, comment lui peut chasser femme de nuit? Parce que le Seigneur dit, Satan ne peut pas chasser Satan. S'il chasse Satan, son royaume est divisé. Maintenant, on ne vous dit pas ça. Regardez, bien aimé, le Seigneur ne veut pas que vous, ces filles, vous portez ces choses. On sait que vous ne savez pas ces choses. On envoyait pagne. Toi, tu avais porté ça là. Les mamans là vont t'accompagner derrière là-bas. Tu vas t'échanger, on va te donner pagne, tu vas attacher. Et puis, on va commencer à prier. Tu vas voir ce que tu vas faire. On va prier maintenant pour toi. Alléluia. Donc, fouillez dans les rangées là. S'il y a les soeurs qui ont porté pagne, pantalon. Prenez-la. Ma fille, il faut laisser ça là. Toi-même, tu as entendu la parole de Dieu. Au pays seulement, au pays seulement. Ah, au pays. Au pays seulement, tu vas voir ce que tu vas faire. Nous-mêmes, on était anciens voyous là. Aujourd'hui, on n'est plus truc. Allez-y au pays. Toutes les jeunes filles là, prenez-les. Ne les regardez pas, prenez-les, donnez-les les pagnes. Envoyez-les derrière où il n'y a pas de garçon là. D'envoyer-les derrière et puis aidez-les. Aidez les filles. Aidez-les. Envoyez-les derrière quelque part là-bas. Derrière la maison quelque part. Aidez-les. Envoyez-les rapidement. Ça ne fait pas rire. Vous voyez que le Seigneur a envoyé toutes ces choses-là. Et maintenant, demain là, il n'y a pas de pantalon de femme. Ça n'existe pas, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Il n'y a jamais pantalon de femme. De la même manière, il n'y a pas jupe de garçon, il n'y a pas jupe de femme, il n'y a pas pantalon de femme. Et puis, aucun garçon, à moins qu'il soit dépourvu de sens, aucun garçon ne peut se permettre de porter une jupe. Et ils sont possédés. Maman, si tu vois un garçon porter une jupe, ça veut dire qu'il y a un démon en lui. Ah, s'il fait ça, il ne va pas au ciel. Luc 20, verset 25. Alors il a dit, rendez donc à César ce qui est à César. Oui. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Proverbe 13, verset 1 dit, un fils qui est sage écoute la voix de son père. Montre-moi l'enfer. En tout cas, si tu veux échapper à ce lieu, et séparer la servante de Dieu qui rit beaucoup et sa maman là. Elle rit trop et sa maman, enlevez-la là-bas. Mettez-la loin.
Alléluia. Alléluia. Oui, Proverbe 13, verset 1 dit quoi? Proverbe 13, verset 1. Oui. Un fils sage. Dieu dit qu'un enfant qui est sage écoute l'instruction de son père. Écoute ce que son papa lui dit. Mais le moqueur n'écoute point la réprimande. Alléluia. Et le Seigneur est en train de vous parler ce soir. Celui qui est sage, il se conforme à ce que Dieu dit. Mais celui qui n'est pas sage, il refuse. Alléluia. Maintenant, celui qui est sage là, c'est lui-là qui croit en Jésus. Amen. Quand on dit croire en Jésus, c'est d'obéir à la parole de Jésus. C'est ça. C'est ça, croire. Ma fille, mets ça là-bas, quand on va finir, tu vas récupérer. Il faut lui donner rien. Regarde là. Regarde là. Voilà. Et puis donnez-lui un voile, elle va attacher. Pourquoi encore Dieu dit d'attacher le foulard? Des femmes chrétiennes vont à l'église sans attacher le voile. Et elles disent, non, Dieu a dit que ce sont ces cheveux qui sont le voile. Ils n'ont pas bien lu les Écritures. Donnez le voile aux mamans là. Et puis on va lire les Écritures. Bible là, c'est dans votre main, on va vous donner. Alléluia. Donnez voile à la servante de Dieu en vert là. Les choses. À donner voile. Maman, il ne faut pas résister ici. Non, tu ne sucez pas votre cœur. Repérez, fouillez. Vous savez, ce n'est pas facile pour que l'ennemi lâche quelqu'un. Donc, rentrez dans les rangées, fouillez. Les jeunes soeurs, les jeunes filles, les païens, les chaînes, les bouts de pain, les foulards. Donnez les foulards. Voilà la servante de Dieu ici. Tu t'appelles comment? Adé. Adé. Donnez foulard à la servante de Dieu, Adélaïde. Adé. Voilà. Bien aimé, si tu veux échapper ce lieu-là, c'est destiné pour les rebelles. Ceux qui refusent d'écouter la parole de Dieu. Ceux qui refusent d'obéir à la voix de Dieu. Ceux qui refusent d'obéir. Ce lieu est destiné pour eux. Ce lieu, l'enfer, où il n'y a ni repos. Là-bas, il n'y a pas maman, il n'y a pas papa. Tu es seul. Là-bas, c'est le tourment, la souffrance. Là-bas, c'est le feu. On ne boit pas l'eau là-bas. Il y a un homme riche et un homme pauvre. Les deux sont morts. Et ils se sont retrouvés. Et le riche s'est retrouvé ici. Parce qu'il était riche de la colère. Il était riche de l'impudicité. Il était riche du mensonge. Il était riche des rancunes, de l'impudicité. Il était riche des bijoux. Et toutes ces choses. Et quand on lui demandait de retirer, il n'avait pas voulu retirer ces choses. Mais Lazare qui était pauvre, qui n'avait pas toutes ces choses, qui obéissait à la voix de Dieu. Les deux sont morts. Et ils se sont retrouvés au séjour des morts. L'autre est parti dans le signe d'Abraham et l'autre est parti en enfer. Dans le séjour des morts. Là-bas, il disait qu'il voulait boire un peu d'eau. Donnez-moi une bouteille d'eau. On va voir si bouteille d'eau peut étancher, goutte d'eau peut étancher la soif de quelqu'un. Viens. Attrape. Mets ta main comme ça. Le riche là, il dit, Lazare n'a qu'à plonger son doigt dans un verre d'eau. Et puis il va rafraîchir la langue avec une goutte là. Papa, est-ce que goutte ça la peut rafraîchir la gorge de quelqu'un? Jamais. Mais lui, c'est ce qu'il demandait. Et pourtant, quand le Seigneur parlait là, jusqu'à aujourd'hui, selon la science, selon les Écritures, on nous dit, ça fait, ils ont commencé à compter à partir de Jésus-Christ. Donc, quand Jésus a commencé à parler justement maintenant, ça fait 2025 ans que le monsieur est encore là-bas. Il est encore en enfer. Et il veut seulement ça. Goutte là. Et Abraham dit, ce n'est pas possible. Donc, là, il a soif. Mais ici, là, j'ai la possibilité de boire un peu. Bien-aimé, si tu ne refuses aussi ça là, alors que bien-aimé, quand tu acceptes Jésus-Christ, il y a les eaux vives qui coulent en toi. Tu n'as jamais soif. Amen. Mais celui qui refuse Jésus-Christ a toujours soif. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu veux échapper ce lieu, bien-aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance. Si tu veux éviter ce lieu, toi qui vis dans l'impudicité, en n'étant pas marié, et tu dors chez garçon, le monsieur ne t'a pas marié, et tu vis là-bas. Dites-moi, bien-aimé, même dans ma famille,
Quand un jeune homme enceinte une jeune fille, on demande aux jeunes de payer mouton. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Mais les gens, à force de faire cela, ils ont trouvé que c'était une habitude. Alors que ce n'est pas une habitude, c'est un péché, c'est une abomination pour une femme de dormir, d'avoir des relations sexuelles hors mariage. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 18, il dit quoi? 1 Corinthiens 6, verset 18. Oui. 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Jésus dit, fuyez les relations sexuelles hors mariage. Le monsieur n'étant pas marié, tu ne peux pas rester avec lui. Tu restes avec lui, tu meurs, tu seras jeté en enfer. Il n'a pas payé ton tour. Si tu veux, il faut aller construire 2 églises. Je te dis la vérité claire. Et remarquez, les gens qui n'ont pas porté la femme, quand ils font des enfants, les enfants font la même chose. Parce que les enfants s'ils répètent la même chose. Bien aimé, tu dois te repentir. Repentance. Oui, quand, regardez ici, le sous-sol ici, là, je ne sais pas c'est quoi. Mais je sais que quand nous sommes allés à Korogo, on est allé à Danane, là-bas, là. Le sous-sol est riche, il y a l'or. Donc il y a les sociétés qui viennent pour exploiter l'or. Avant d'exploiter l'or, ils vont aller voir le ministère chargé de ces choses. Et quand ils vont aller voir le ministère chargé des mines, quand ils vont aller voir le ministère là, le ministère doit donner une autorisation. Sans l'autorisation, ils n'ont pas le droit d'aller piller. S'ils font ça, ils vont les arrêter. Des voleurs. Et ils vont les jeter en prison. Maintenant toi, tu rentres dans la famille de la fille, tu la prends sans payer la dot. On va t'appeler comment aussi? Ah, voleur. C'est voleur. Donc dans ton casier judiciaire, c'est écrit voleur. Même à la boutique, là, on ne prend pas bonbon sans payer. Quand tu dois prendre bonbon, il faut payer. Donc si tu dois prendre une femme, là, il faut payer la dot. Amen. Regardez les femmes, quand on n'a pas payé la dot, le garçon là vous parle mal. Parce qu'il n'a pas souffert pour payer. Un vrai Woody, il paye dot. Claire. Et puis s'il est fâché, il peut te jeter au dehors. Et puis s'il est fâché, il te laisse. Claire. Parce qu'il a trouvé l'autre encore. Et il fait enfin ici, enfin ici, enfin ici, enfin ici, enfin ici. S'il meurt, son casier judiciaire, c'est écrit débauché. Claire. C'est écrit prostituée. Claire. Il a dit non, moi je n'étais pas prostituée. Dieu m'a dit si. C'est ce qui est écrit. Maintenant tu veux que Dieu écoute ta prière comment? Ah, question. En fait là aujourd'hui là, les gens sont en train de dire le gars là il est venu nous parler. Hein. Genèse 34, verset 12. Oui. La parole de Dieu déclare. Oui. Exigez de moi. Ah, Dieu parle. Dieu dit exigez de moi une forte dot. Exigez de moi une forte dot. Et beaucoup de présents. Et beaucoup de présents. Et je donnerai ce que vous me direz. Et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Accordez-moi pour femme la jeune fille. Amen. Donc la dot est très importante. Amen. Quand on ne paye pas la dot, il n'y a pas de bénédiction dedans. Amen. Bien aimé, même la famille n'a qu'à tort. Faut pas y voir avoir l'argent. Mais si l'homme a payé la dot, les enfants sont bénis. Amen. Les enfants, tout ce qui touche, ça prospère. Amen. Il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour. Et l'homme là, il chérit sa femme. Amen. Quand elle est malade, il prend soin d'elle. Mais quand il n'a pas payé dot, quand elle est malade, son argent là, pour faire sortir, c'est un ping. Ah. Quand elle dit donne-moi 1000 francs, il arrête. Viens, Lazare, viens t'arrêter devant moi. Non, maman Ruth, je veux une image. Viens, maman Ruth, viens. Maman Ruth, elle dit donne-moi 1000 francs. Et puis, donne-moi 2000, donne-moi 10 000. Vous savez ce qu'il fait? Pour donner l'argent là, il se tourne comme ça. Et puis il dit non, je n'ai pas, c'est pas 10 000. Hein. Il a l'argent sur lui, puis il dit non, il n'a pas ça, il a 2 000. Et puis il dit tiens, il faut te débrouiller. Il prend le reste pour aller dans le bistrot. J'ai vous dit, garçon qui ne s'occupe pas de sa femme rentre pas au ciel. Claire. Amen. Garçon qui met code sur son Orange Money, il rentre pas au ciel. Ah, papa dit, aïe, c'est quoi ça?
Mais c'est ta femme. C'est ta femme. Alléluia. C'est ta femme. Il n'y a plus rien. Vos secrets vous partagez. Elle sait tout sur toi. Toi, tu sais tout sur elle. Et puis tu mets pas sur ton argent. Pourquoi? Pourquoi tu mets compte? C'est vrai. Quand elle voit l'argent, elle dépense un peu. Maintenant, en ce moment, tu vas dire, ma femme, il y a l'argent. Mais comme tu dépenses un peu là, j'ai mis code. Code là, le jour où tu veux prendre, il faut me dire, il te dit. Et puis il fait ça. Ou bien il y a pas. C'est comme ça. Parce que s'il y a problème, quand il y a problème, quand tu tombes malade, dans Orange Money, il y a code. Comment elle va prendre l'argent là pour aller t'envoyer à l'hôpital? Tu es en coma. Elle va te réveiller comment? Alléluia. Amen. Les mamans aussi. Quand le mari donne l'argent d'aller faire marcher, et puis l'argent là, elle ne ramène pas la monnaie, elle rentre pas au ciel. Attention. Maman, papa te donne l'argent. Il te dit l'argent. Tu as 20 000. Va faire marcher. Et puis tu t'en fais marcher, il reste 5 000. 5 000 là, ce n'est pas pour toi. Tu ramènes. Monsieur, quand je suis allé au marché, j'ai bien discuté, il reste 5 000. Voici ça. Et puis il dit, ah, madame, il faut prendre. S'il dit, il faut prendre, tu es libre. Mais toi, tu prends, tu t'en fais ton dîner, ça. Ah, elle dit que c'est pour elle. Que c'est mon mari, c'est mon argent. Bon, dis-moi, donc si tu envoies ta fille, tu lui donnes 20 000, et qu'elle s'en discuter qu'il reste 20 000, il reste 4 000 ou bien 5 000, elle aussi, elle peut prendre l'argent là. Question. Mais parce que c'est ton enfant, ou bien, elle est sortie de ton ventre, donc c'est ton enfant. Maintenant, l'enfant là, tu l'envoies. L'enfant ne ramène pas, il fait géreté, il ne ramène pas l'argent, tu le tapes dans son dos voleur. J'aime pas ça. Mais toi-même, papa a laissé son pantalon. Et il a oublié l'argent dans son pantalon. Tu prends pour aller laver, tu dis j'ai ramassé l'argent. On ne ramasse pas l'argent dans la poche. Faut restituer. Maman, l'argent que tu as pris, la femme me dit donner ça. Sinon, si tu ne donnes pas, si tu te bats devant Dieu, Dieu va te considérer comme voleur. C'est clair. Ou voleuse. Mais c'est à cause de ça, l'esprit de vol est dans la famille. Maman vole. Maintenant, c'est bien que son enfant vole. Parce que c'est toi qui as transmis l'esprit à l'enfant. Homme de Dieu. Même dans le village ici, il y a des gens qui font quelque chose qu'on appelle précoce. Oui, précoce. Et ils tuent poulet des gens, ils mangent. Ils attrapent ça des gens, ils mangent. Ils mangent. Cocotier des gens, ils mangent. Poulet des gens, ils mangent. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Tu es considéré comme voleur. Voleur. Faut te repentir. Tu dois te repentir. Et d'autres encore sont allés prendre crédit à Move, MTN, Orange. Maintenant, quand ils vont à la cabine, il faut faire souscription. Il faut souscrire. Il ne veut pas payer. Il ne veut pas rembourser crédit Move, MTN. Si tu n'as pas remboursé, tu ne rentres pas au ciel. Ah oui, c'est ça. C'est ça là, Jésus dit que vous devez prêcher à mes enfants. Toi, tu prends crédit, tu refuses de payer. Quand on vient t'encaisser, c'est toi qui fais par là. Tu te caches. Il y a quoi? Je sais qu'il y a des doigts. Bien aimé, le Seigneur dit ne devez rien à personne. Claire. Tu allais dans la cuisine de ta voisine. Tu as pris un peu de sel et un peu de cumin. Si tu ne l'as pas demandé, tu es voleuse, maman. Si elle vient, tu dois dire, ah ma soeur, tu n'étais pas là. J'ai pris un peu de cumin sel pour faire ma sauce là, pardonne-moi. C'est fini. Mais tant que tu ne dis pas ça, tu es considéré comme voleuse. Ah. C'est à cause de ça, maladie ne peut pas partir. C'est à cause de ça, tout est bloqué dans ta vie. Romains chapitre 13, verset 8. Attends encore, homme de Dieu. Il y a des jeunes filles ici. Elles sont allées mentir. Alléluia. Elles sont allées mentir aux jeunes. Non, tu m'as enceinté. Je suis enceinte. En tout cas, je ne peux pas garder la grossesse là. Il faut me donner l'argent. Il y a faire culotage. Pourtant, tu n'as pas enceinté. Mais tu prends l'argent, tu dis, j'ai coupé mon caou. Tant que tu n'as pas remboursé son argent, tu ne rentres pas au ciel. Vérité. Homme de Dieu, c'est la vérité. Avance, papa. Toi aussi, homme, tu as enceinté la jeune fille. Et maintenant, tu finis. Elle te dit, je suis enceinte. Tu dis, c'est pas pour moi. Ah non, c'est pour qui?
Ça va être pour qui? Attention. Si tu meurs, tu seras reconnu comme un papa irresponsable. Et tu seras jeté en enfer. Claire. Donc va chercher rapidement ton enfant. Donc va aller chercher ton enfant. Ah. Toi aussi tu es jeune fille. Tu as 3 cas, 4 cas. Tu prends l'argent de Kwaku. Tu prends l'argent de fille. Tu prends l'argent de lui. Tu prends l'argent de lui là. Alors que dans ton cœur tu sais que tu ne les aimes pas. Allez. Tu ne les aimes pas. Maman, faut te repentir. Alléluia. Si tu meurs, tu vas voir le ciel. Alléluia. Amen. Toi aussi, papa, tu es là, tu cherches les petites filles dans le village. Hey. À cause de ça, il n'y a plus de préservatif à la boutique. Tu cherches les petites filles dans le village. Et tu es en train de les chercher. Laisse les filles. Quand vous couchez avec une telle personne, il va vous donner des malédictions. C'est ça. Sugar daddy. Prêche. C'est à cause de ça vos vies là. C'est pas ça, pas ça. C'est mélangé. Il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière. Tu tournes sur toi. Et tellement c'est chaud, tu dis ça va aller, ça va jamais aller. Mais aujourd'hui, Jésus est venu pour que ça parte. Amen. Alléluia. Maranatha. Jésus revient. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Acclame le Seigneur Jésus, acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Qui veut faire la paix?